Quelles sont exactement les erreurs à éviter quand tu cherches la personne qui te correspond vraiment? Quelles sont ces choses à éviter? Il y a certaines choses que vous devriez éviter lorsque vous cherchez votre partenaire. Je vais passer rapidement là-dessus. Et je crois que le Seigneur vous aidera à mieux comprendre. Premièrement, évitez la désespérance et la faim émotionnelle. Deuxièmement, il est absolument crucial d'éviter de vous précipiter tête baissée dans une nouvelle relation amoureuse, simplement par peur d'être en retard dans votre vie. Ne vous précipitez pas par peur du retard. Troisièmement, évitez de comparer votre parcours à celui des autres. Quatrièmement, évitez d'ignorer les avertissements intérieurs ou l'absence de paix. Vous voyez ces choses, votre esprit intérieur vous met en garde. Vous n'avez pas la paix. Éloignez-vous. Ensuite, évitez de nourrir des pensées basées sur la peur. Évitez de compromettre vos valeurs pour attirer l'attention. Ne compromettez pas vos valeurs parce que vous cherchez de l'attention. Évitez de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Évitez de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ensuite, évitez d'ignorer les défauts de caractère à cause de l'attirance. Le peuple Yoruba, originaire des vastes terres du Nigeria, possède un proverbe ancestral très célèbre. On entend souvent dire que la jeune femme que vous décidez d'épouser sur la piste de danse, simplement parce qu'elle danse vraiment très bien, est une personne tout à fait exceptionnelle. Et cette même piste de danse qui t'enlèvera ta femme. Il y a de nombreuses années, alors que je faisais mon doctorat, quand j'étais au Royaume-Uni, un de mes bons amis est tout simplement venu me rendre visite et m'a dit tout à coup, euh, Daniel, accompagne-moi à l'aéroport E3 aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi faire? Il a dit, j'accueille ma femme. J'ai dit, à l'aéroport? Il a dit oui. Il a dit, ils m'ont confié cette tâche. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc je suis allé avec lui à l'aéroport, là où arrivait l'avion en provenance du Nigeria. Comme d'habitude, à cette époque, il n'y avait pas de British Airways, c'était British Caledonia. Comme d'habitude, à cette époque, dès que le vol en provenance du Nigeria arrivait, tous les policiers qui dormaient se réveillaient, tout le monde partout devenait actif. Alors nous avons attendu. Puis, je crois, tout à coup, j'ai vu mon ami mettre la main dans son sac et sortir une photo. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, la photo de ma femme. Tu la connais pas? Il a dit, je ne l'ai jamais rencontrée auparavant. Ils l'ont mariée pour moi dans notre village. Alors ils l'ont envoyée ici. Donc, quand les gens arrivent, nous regardons la photo. Puis elle a été la dernière personne. C'était un peu avant la fin de mon doctorat. Un jour, je suis allé tout simplement pour saluer mon ami, puis j'ai soudainement vu une foule immense rassemblée juste devant sa maison. Et c'est là que je l'ai trouvé, tout en haut sur le toit. Je lui ai crié, oh, Ézéchiel, mais Ézéchiel, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là-haut? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement sur ce toit? Et là, il me répond très calmement qu'il a l'intention de mourir. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, Daniel, tu te souviens de cette femme que tu m'as accompagné à accueillir à l'aéroport? J'ai dit oui. Il dit, un Allemand l'a emmené. J'ai dit, Ézéchiel, ne te tue pas, ne te tue pas, ne fais pas ça. Il lui dit, tu sais comment tu l'as rencontré? C'était à l'aéroport. Donc c'est le même aéroport qui l'a emmené. Surtout, évite les conseils qui sont toxiques pour ton esprit et les avis qui sont contraires à la volonté de Dieu.
lorsque tu te trouves dans cette période d'attente et de patience. Ensuite, évite la pression de la famille, des amis ou de la société. Ah, la famille, les amis, la société, là, ils peuvent mettre la pression sur les gens. Ils vont mettre la pression sur la personne. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Bla bla bla. Tes potes, eux, ils ont 10 enfants. Bla bla bla. Ceci, cela, et encore cela. Ton ami vient juste de se marier, là, juste ici. Bla bla bla. Ils mettent la pression. Ne laisse pas ces pressions t'atteindre. Elles vont te détruire. Ensuite, évite, à cause du mariage, de prendre des décisions dictées par la convoitise. Évite les relations sexuelles hors mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal reste pur. Dès que tu commences à coucher avec un homme, qu'un homme couche avec toi avant le mariage, toutes les informations que le ciel aurait dû te donner sur cet homme, sur sa famille, tu fermes complètement la porte. Alors évite de faire du mariage une idole. Ne le transforme pas en idole, comme si tu ne pouvais pas exister sans lui. Et il n'y a qu'un Dieu que tu dois adorer. Évite l'attachement malsain aux souvenirs du passé. Évite l'attachement malsain aux souvenirs du passé. Par la suite, il est crucial de veiller à ne pas laisser la solitude guider tes choix et tes décisions. Ne laisse pas la solitude guider tes décisions. Il est important d'éviter l'auto-apitoiement et tout sentiment de désespoir. Évite l'auto-apitoiement et le désespoir. Évite l'orgueil ou la supériorité spirituelle. Évite de te contenter de ce qui est presque bien. Pas ce qui est bien, mais ce qui est presque bien. Il n'existe rien qui s'appelle mon type. Ton type n'existe qu'au cimetière. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Beaucoup d'hommes, la femme qu'ils veulent épouser n'existe que dans leur tête. Elle n'existe pas physiquement. Ce n'est pas possible. Et que les sœurs comprennent bien, tu ne peux changer personne. Seul Dieu a le pouvoir de changer les gens. Ensuite, évite les mauvaises pensées et le découragement. Évitez les mauvaises pensées et le découragement. Enfin, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Jamais. N'abandonnez pas. Je viens de vous exposer l'essentiel de ce que je devrais normalement vous dire au cours d'une période de 3 mois complets. Et je veux que vous rentriez chez vous, que vous regardiez ces points un par un, un par un, un par un, et que vous laissiez le Saint-Esprit commencer à vous aider. Si vous pouvez simplement suivre cela, vous serez surpris. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser. Vous n'avez pas besoin de prendre des raccourcis. Vous n'avez pas besoin de copier les non-croyants. Vous n'avez pas à vous soumettre ni à vous transformer en objet sexuel parce que vous voulez vous marier. Vous n'avez pas à écouter la voix de cette génération qui dit toutes sortes de choses. Écoutez la voix de Dieu, mes frères, ma sœur. Dieu n'utilise pas de micro-ondes. Dieu utilise un four à charbon. C'est une génération micro-ondes, mais Dieu n'est pas intéressé par la cuisson au micro-ondes. Dieu veut que vous fassiez les choses correctement et proprement. Enfin, vous devez apprendre les principes des prières pour attirer un partenaire. Laissez-moi maintenant approfondir un peu ce sujet. La raison pour laquelle on fait des prières pour attirer un partenaire, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont bien, qui sont gentilles, qui sont qualifiées, mais il y a un ennemi qui dit « Non, tu peux obtenir un diplôme, pas de problème, tu peux recevoir un prix, pas de problème, mais le mariage, non.
Ce sont ces puissances-là qui nécessitent la prière pour les affronter, pour les combattre. Vous pourriez être surpris d'apprendre que dans certains cas, l'ennemi dira, cette personne ne peut pas se marier. Les ministres de délivrance qui sont ici pourront vous dire que lors des séances de délivrance, il arrive que des esprits parlent à travers quelqu'un en disant « Non, je suis ta mère, tu ne peux pas te marier. J'ai épousé ton père quand tu es né, tu ne peux pas te marier. » C'est pour cette raison que ces prières sont nécessaires. Mais tout ne répond pas à la prière. Certaines choses répondent à la connaissance, à la discipline, à la détermination. La prière intervient lorsque nous devons démêler certaines puissances, les neutraliser et retirer leurs mains de ta situation. Une fois que leurs mains sont retirées, le reste devient facile. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons prier des prières pour attirer un partenaire, détruire les retards et obtenir la faveur matrimoniale. Que tu sois prêt à te marier ou non, je te recommande de faire ces prières. Et nous avons peu de temps pour les faire. Mais pendant ce court moment, le Seigneur fera ce qu'il veut faire. Levons-nous et fermons tous les yeux. Si tu es dans cette assemblée aujourd'hui et que ce sont toujours les mauvaises personnes qui viennent vers toi, trouve un chemin vers cet autel et mets-toi à genoux pendant que nous allons prier. Ce ne sont que les mauvaises personnes qui t'approchent. Toujours, trouve un chemin vers l'autel et mets-toi à genoux. Tout le monde va prier avec ferveur, avec puissance. Peux-tu crier ceci fort et clair ? Toute malédiction contre ma vie maritale soit brisée au nom de Jésus. Ouvre la bouche et commence à briser les malédictions. Que tu sois à l'autel ou non, prie ces prières. Au nom de Jésus, nous prions. Dis, alliance anti-mariage. Peux-tu élever un peu plus la voix ? Alliance anti-mariage. De la maison de ma mère. Brise. Ouvre la bouche et commence à la briser. C'est pour cela que Jésus t'a amené ici. C'est au nom de Jésus, nous prions. Père, je te remercie pour tes enfants ici à l'autel. À partir d'aujourd'hui, que tout joug de l'ennemi agissant contre ta vie maritale soit brisé au nom de Jésus. Par le feu, par la force. Toute puissance qui t'envoie de mauvaises personnes, je l'enterre au nom de Jésus. Reçois ta percée. Reçois-la. 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 Que ton amen soit plus fort. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez maintenant retourner à votre place en vous réjouissant. Remerciez Dieu de vous avoir amené à cette réunion. Merci Jésus. Alors que tu fais cette prochaine prière, si tu viens d'une famille où le mariage tardif est une habitude, ou bien l'absence totale de mariage, c'est un schéma de problèmes conjugaux. Dans la maison de ton père, dans ta famille, trouve aussi le chemin de l'autel. Mets-toi à genoux et prie comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Tu peux voir ce schéma dans ta famille. Prie avec ton cœur. Prie comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Crie exactement comme je vais le faire maintenant. Sang de Jésus. C'est le plus fort que tu puisses crier. Je veux que tu cries encore plus fort. Seigneur, purifie et efface tout héritage et schéma familial maléfique qui pèse sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Invoque le sang de Jésus.
Au nom de Jésus, nous prions. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Père, je me tiens ici en tant que serviteur et je décrète contre tout mari spirituel, toute femme spirituelle, toute puissance qui force les gens à avoir des relations sexuelles dans leurs rêves, tout esprit qui revendique la vie de quiconque ici présent, peu importe à quel point ils sont habilement cachés. Père, je les lie et je les chasse. Recevez votre délivrance. 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 Au nom de Jésus. Proclamez et criez ceci très bien et très fort de toute votre voix. Ô toi, homme fort et puissant issu de la lignée de la maison de mon père, et toi aussi, homme fort et redoutable venant de la maison de ma mère, vous tous qui vous levez et qui marchez activement contre ma percée matrimoniale et mon union sacrée, au nom de Jésus, ouvre ta bouche et décrète. Au nom de Jésus, nous Prions. Père, je prie pour tes enfants ici à l'autel. De toute puissance, qui présente une famille attaquant leur vie matrimoniale. Toute puissance qui dit que leurs cloches de mariage ne sonneront pas. J'enterre cette puissance au nom de Jésus. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre délivrance maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Très bientôt, nous reviendrons avec les témoignages. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez maintenant retourner à votre place en vous réjouissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Remerciez Dieu d'être venu à cette réunion. Remerciez Dieu d'être venu à cette réunion. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, vous allez prononcer ce décret. Ceci est un décret solennel. C'est mon partenaire divin, celui qui m'a été ordonné par les puissances supérieures, par la puissance dans le sang de Jésus. Ouvrez la bouche. Commencez à faire cette prière.